L'anadrol, ou appelé aussi oxymétolone, est un stéroïde hautement anabolisant utilisé chez l'homme et chez la femme. Dans le fond, l'anadrol fait partie de la famille des DHT, dihydrotestostérone. Mais l'anadrol est un stéroïde qui est vraiment spécial parce qu'il va se lier au récepteur de progestérone et au récepteur d'estrogène. Ce qui peut faire monter ta progestérone et ton estrogène et ce qui peut te faire un peu de prolactine. L'anadrol a un ratio anabolique androgénique de 325/40, ce qui veut dire qu'il est peu androgénique. Mais l'anadrol, ce que j'ai remarqué par mon expérience, c'est qu'avant l'entraînement, il va te causer une énorme pompe durant ton entraînement. C'est un des seuls stéroïdes que quand tu prends avant l'entraînement, ben, tu es extrêmement fort pendant tes entraînements. C'est pour ça que beaucoup de powerlifters, de strongmen, utilisent de l'anadrol. L'anadrol, sur papier, il a été prouvé qu'il n'est pas aussi hépatotoxique qu'on le pense. Selon des études, des dosages de 50 mg par jour durant 6 mois ont démontré aucune élévation des enzymes hépatiques et des dosages de 100-150 mg par jour durant 3 mois ont démontré aussi aucune élévation des enzymes hépatiques. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'anadrol est vraiment difficile sur la digestion. Okay? Moi, quand je prends de l'anadrol en oraux, ben, j'ai de la difficulté à manger mes repas. Je suis même pas capable de manger un repas. En fond, c'est pour ça que moi, quand je fais de l'anadrol, je le fais en injection. Comme ça, je supprime son premier passage par le foie. Alors, il passe juste une fois par le foie au lieu de 2 fois. Ce qui fait en sorte qu'il est moins hépatotoxique. En plus, sa biodisponibilité est plus puissante et je suis capable de manger mes repas. L'anadrol a été créé pour une augmentation des globules rouges. Ça a été aussi utilisé pour les sidaïques. Le dosage thérapeutique est assez haut. C'est entre 1 à 5 mg par kilo de poids corporel. Et oui, si tu pèses 100 kg, ben c'est 500 mg par jour que ça peut aller l'anadrol. C'est extrêmement élevé. L'anadrol peut être utilisé chez la femme. OK, moi, personnellement, je l'utilise avec mes filles entre 12,5 à 25 mg par jour. Il peut être utilisé chez l'homme entre 25 à 100 mg par jour. Honnêtement, pas dépasser 100 mg de préférence parce qu'il augmente énormément la pression sanguine. L'anadrol, OK, j'adore l'utiliser aussi en préparation de compétition. Pourquoi? Parce qu'en préparation de compétition, tu es plus à risque d'être flat, d'être plat. Alors, en ajoutant de l'anadrol, ben, tu vas augmenter ta rétention d'eau intramusculaire parce qu'il faut savoir que l'anadrol, quand ta diète est vraiment parfaite, ne causera pas de rétention d'eau sous-cutanée, mais ça va être intramusculaire, ce qui veut dire que tu vas avoir une meilleure fullness, une meilleure pompe, tu vas être plus rond, ce qui va être super bon en préparation de compétition et tu vas garder ta force. Beaucoup utilisent l'anadrol aussi pour remplir avant une préparation de compétition, ce qui veut dire qu'à 2 workouts, tu mets de l'anadrol. À un workout, quand tu commences à carber, tu carbes avec de l'anadrol, ce qui va faire en sorte que tu vas être pas mal plus rempli au chaud, surtout quand il y a du monde des pics pendant longtemps. Ben, en ajoutant de l'anadrol, tu vas vraiment remplir assez vite. Pour moi, l'anadrol, ça reste un de mes stéroïdes préférés. Écrivez en commentaire quel stéroïde que vous aimeriez découvrir, puis je vais en faire une vidéo.